Bonjour petit sodomite égaré sur YouTube, si tu sais lire, tu devrais normalement savoir que dans cette vidéo je vais te parler de ce qui est réellement important en musculation pour te bâtir un corps de titan. Elle va s'organiser en deux parties, une partie nutrition et une partie entraînement. Je précise que tout ce qui va suivre est valable aussi bien pour les mâles que pour les femelles. Pour commencer, je vais te parler de la nutrition, car sans une nutrition adaptée, la récupération ne sera pas bonne, la construction de fibres musculaires ne sera pas optimale, et le taux de gras sera aléatoire. Bref, tu l'auras compris, sans une alimentation correcte, les résultats ne seront pas bons, voire dans certains cas, inexistants. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction de ton mode de vie et de ta façon de t'entraîner, ton corps aura besoin d'un certain nombre de calories pour fonctionner, ce qu'on appelle la dépense énergétique quotidienne. Il existe plusieurs méthodes pour la déterminer, j'ai d'ailleurs déjà réalisé une vidéo à ce sujet. Une fois que le nombre de calories a été déterminé, il va falloir faire sa répartition. Encore une fois, en fonction du mode de vie et des objectifs, la répartition ne sera pas la même. Pour donner un exemple, les femmes ont une capacité à créer du muscle bien plus faible qu'un homme, une répartition autant protéines ne sera pas adaptée. Autre exemple, une personne qui a un cerveau et qui travaille dans un bureau, en utilisant uniquement sa puissance intellectuelle, n'aura pas besoin d'une répartition autant glucide. A l'inverse, un esclave qui après 10 ans dans la vie active travaille toujours sur les chantiers à taper au marteau sur de la ferraille, lui aura besoin d'une répartition plus riche en glucides. Bref, le total calorique et la répartition sont les paramètres les plus importants de la nutrition. Le reste, le choix des aliments, l'indice glycémique des aliments, la valeur biologique des protéines, tout ça, on s'en bat les couilles. Ces paramètres ne représentent qu'une part minime du résultat final. La majorité des pratiquants de musculation vont perdre leur temps à optimiser des paramètres n'ayant que trop peu d'influence. La plupart des pratiquants vont chercher à optimiser la qualité de leurs protéines, sans maîtriser la quantité totale. Manger du riz complet dégueulasse, sans même le peser, pour au final un résultat de merde. Le secret de l'alimentation, il est là. Une putain de balance de cuisine à la con. C'est tout. Tant que tu ne maîtriseras pas tes putains de quantités, il ne faut pas espérer avoir des résultats. Tu peux continuer à gaspiller ton argent dans de la ware native à 90 € les 2 kilos, et te gaver de riz complet dégueulasse, tu resteras un gros lard de merde, si tu ne maîtrises pas les quantités. Maintenant parlons de l'entraînement, parce que là aussi, c'est la même chanson. Le paramètre le plus important en musculation, c'est tout simplement l'assiduité. C'est tout con, mais là encore il ne faut pas espérer avoir le moindre résultat en allant à la salle une fois de temps en temps quand t'es pas trop fatigué. Pour le choix du programme, il doit être adapté en fonction du mode de vie. Là aussi, l'employé de bureau n'aura pas le même programme que l'esclave de chantier, car sa capacité de récupération ne sera pas la même. Il faudra bien entendu réaliser son entraînement en gardant une technique correcte, les exercices en demi-amplitude, et avec une technique approximative, c'est de la merde, les résultats seront merdiques. De la même manière que pour la nutrition, ces trois paramètres te permettront d'obtenir la majorité des résultats. C'est sur ça que tu dois te concentrer, les exercices exotiques, les temps de repos, le nombre de répétitions, les techniques d'intensification, le tempo et la contraction volontaire qui n'existent pas, c'est de la chiasse, on n'en a rien à foutre. Si tu es un chômeur déscolarisé, et que tu n'as rien d'autre à branler de ta vie, à la limite, là tu pourras chercher à optimiser les détails de ta nutrition, et de ton entraînement. Mais si tu as un travail et que ton ambition est de gagner 50K annuels, il va falloir faire un choix, tu ne peux pas te permettre de gaspiller ton temps et ton énergie dans des stupidités. Pour conclure, si tu as plus de 80 de QI, tu auras compris que pour réussir en musculation, c'est comme dans n'importe quel domaine, il faut savoir investir son temps dans des tâches qui sont réellement rentables, et apportent de réels bénéfices significatifs, plutôt que de perdre ton temps et ton argent dans des conneries inutiles. C'est ça la différence qu'il y a entre celui qui réussit à faire quelque chose de sa vie, et celui qui n'avance pas, et reste indéfiniment, à son niveau de départ. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, un commentaire, de t'abonner et d'aller faire un tour sur la page Facebook. Si elle ne t'a pas plu, tu peux aller te faire enculer par une chèvre, mais surtout n'oublie pas le pouce noir et le commentaire de rageux. A plus les tarlouses.